国際関係学の授業を بداية بتنسخ واجد. Le paiement en 3 fois était limité au règlement du mois de juillet et à partir de cette année, vous pourrez régler en 3 fois, même si vous vous inscrivez au mois d'août. Voilà, donc ça permet d'étaler le paiement et c'est une charge moins lourde. Et cela ne concerne que les 243 €, donc les droits d'inscription à l'université. La taxe à payer au CROUS est à payer en une seule fois. Voilà. Donc, lors de votre inscription administrative, je continue en fait, lors de votre inscription administrative, ce que vous ferez en ligne, vous avez des pièces justificatives à joindre, donc des documents à scanner et à déposer sur la plateforme lors de votre inscription. Voilà, j'ai terminé pour cette partie-là. Ok, donc pour récapituler, vous avez donc ces deux montants qui sont inscrits dans le document, 243 plus 98 de CVEC. La preuve doit être scannée, le tout mis en ligne, comme l'a expliqué Patricia. Et ça vous permettra donc de finaliser cette inscription administrative. Maintenant, il y a une inscription pédagogique à la rentrée où on vous pose un certain nombre de questions, notamment est-ce que vous êtes dans la filière FLE ou la filière ALE, anglais langue étrangère. Donc, nous, ça nous permet de finaliser les groupes et puis il y a un certain nombre d'informations qui vous sont demandées à ce moment-là également. Est-ce qu'il y a quelque chose, Patricia, que tu veux rajouter sur l'inscription administrative ? Pour ce qui concerne l'inscription administrative, non, il n'y a pas je ne vois pas. Peut-être que certains étudiants, notamment des étudiants qui relèvent d'études en France, ne peuvent pas payer leurs droits à distance. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Donc, ces quelques étudiants-là, pour ces quelques étudiants-là, c'est une inscription administrative avec un support papier. Donc, je ne sais pas si vous en faites partie aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça concerne certains d'entre vous ? Si ça vous concerne, vous pouvez lever la main électronique pour qu'on puisse éventuellement identifier ceux qui feront leur paiement à distance. Ça nous permet aussi de savoir combien de paiements à distance seront à gérer par l'université. Alors, l'inscription du mois de juillet est possible jusqu'au 21 juillet. C'est ouvert depuis avant-hier, je crois, et c'est possible jusqu'au 21 juillet. Pas d'autres questions? Voilà, ça c'est pour la partie administrative. Si on n'a pas d'autres questions administratives, Patricia, on va pouvoir te libérer. Tu es la bienvenue pour rester avec nous si tu disposes d'un petit peu de temps. Mais je sais que tu as un autre impératif. Donc, je peux juste dire un petit mot sur l'inscription pédagogique. Donc, en fait, l'inscription pédagogique, elle va se faire début septembre. J'ai pas noté les dates, mais dès que je les aurai retrouvées, je vous les indiquerai. En fait, comme tu le disais, les étudiants choisissent leur spécialité FLE ou ALE, mais ils doivent également choisir une langue. Donc voilà, c'est important pour nous, pour tous les secrétariats, de savoir. Ça permet aux collègues du centre des langues de pouvoir faire les groupes de TD. Donc, c'est important de bien réaliser son inscription pédagogique. Alors, on parlera des langues tout à l'heure, Patricia, mais justement, je vais en dire un mot là tout de suite, puisque tu évoques les langues. Le système a changé depuis l'année dernière. Et malheureusement, il n'y aura plus de toute façon, l'année dernière, il n'y avait pas vraiment un choix de langue non plus. Dans certains masters, c'est le cas, mais pas dans le nôtre.
Et là, on vous en fera part, mais pas tout de suite. On a décidé de vous mettre dans une posture d'apprenant débutant pour ceux d'entre vous qui êtes français. Donc, la langue proposée cette année sera le polonais. Mais on rentrera dans les détails pour vous expliquer pourquoi et quelle est l'approche et qu'est-ce que comprend également cet enseignement de langue dans la posture du débutant. Pour ce qui est des étudiants étrangers, la langue sera le français, et le français, notamment le français académique. Et là, Marie-Françoise Bourvon, que je vous ai présentée très brièvement, vous expliquera aussi en quoi consiste cette UEL, hein, cet enseignement de langue. Et ces choix, donc, ne sont pas vraiment des choix, c'est deux possibilités, mais selon que vous soyez français, natif ou non, vous serez orienté vers l'une ou l'autre de ces possibilités. Pardon, est-ce qu'il y avait une question? Oui, Caroline? Oui, bonjour. Le polonais, c'est pour les M1 ou c'est également pour les M1 et M2? C'est pour les M1. Ceci étant, si ça vous intéresse, Caroline, je peux poser la question de savoir si on peut accepter quelques M2 volontaires. Donc là, il n'y a pas de CTS, hein, ça ne correspond pas à une attente ni une évaluation, mais est-ce que vous pourriez rejoindre ce cours en auditeur libre? A priori, pourquoi pas, mais il faut simplement, je note la question, si c'est ça la question, Oui. votre souhait, d'accord. Ben, je note et je demanderai à l'enseignante de polonais qui, à mon avis, accueillera cette demande favorablement, mais je ne veux pas m'engager pour elle, donc je lui transmets. Je note. Ça marche, merci. Voilà, mais on en parlera un petit peu plus longuement plus tard dans le document. Là, Alors, il y a 2 questions dans le chat pour Patricia. Donc, Léa qui pose une question sur une année de césure. Elle doit poser une césure pour partir en assistanat. Est-ce qu'elle doit quand même faire son inscription en master? Donc, ça, c'est la première question. Je ne sais pas trop. Je vais me renseigner parce que je n'ai pas beaucoup j'ai rarement des étudiants en césure, donc je ne connais pas le procédé, mais je vais poser la question à mes collègues. Merci. Et la deuxième question, donc c'est la question de Zanargoul. Quelle est la date limite pour l'inscription pédagogique en septembre, au cas où il y a quelques retards avec le visa pour les étudiants étrangers, si je n'arrive pas à venir début septembre, par exemple? Alors, je pense que c'est dans les 8 premiers jours du mois de septembre, mais moi, j'ai toujours la possibilité de la faire moi-même. Donc, ça, c'est pas un problème, en fait. Si elle est un petit peu en retard, en fait, j'en fais tous les ans des inscriptions pédagogiques pour les étudiants qui arrivent après la rentrée. D'accord, merci. Donc voilà, Zanargoul, si jamais vous avez des problèmes, enfin, si vous êtes en retard, vous pensez que vous serez en retard, il faudra bien ne pas hésiter à bien nous écrire pour nous en avertir. Comme ça, on saura où vous en êtes. Alors, il y a une autre question d'Audrey. Audrey qui est en M2, Audrey, il me semble bien, qui entre en M2 l'année prochaine. Pour les M2 Nipro, j'ai trouvé un stage à l'étranger. On ne propose pas beaucoup d'heures de cours par semaine. Y avait-il un nombre d'heures minimal à faire en pratique dans le stage? Alors, Audrey, on va répondre aux questions concernant les stages pour les Nipro tout à l'heure, donc un peu plus tard dans la réunion. Alors, vous devez partir bientôt. Donc, ce que je vous propose, c'est de visionner la vidéo de cette réunion qu'on va vous poster juste après la réunion. Et on en parlera. Ouais. Merci Audrey. Et pour vous rassurer, cette piste est intéressante. Vous pouvez faire un mix entre enseignement et puis ingénierie pédagogique, etc. Donc, on reparlera des détails de tout ça, mais effectivement, c'est bien que vous soyez déjà dans une démarche de recherche de stage et que ces pistes se présentent à vous. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions administratives par rapport pour que Patricia ensuite puisse enchaîner avec ses autres impératifs? D'autres questions administratives?
Et aussi une question, Patricia vous demandera une photo. Il me semble que c'est pour l'inscription pédagogique, hein, la photo. Ou est-ce que c'est pour… oui, c'est pour l'inscription pédagogique, il faudra une photo. Donc, grâce à la photo que vous fournissez, bon, d'une part, nous, on peut avoir des trombinoscopes et on peut apprendre vos prénoms plus rapidement et c'est quand même plus sympathique. Et vous aussi, ça vous permet de vous connaître entre vous plus rapidement. Donc, pensez-y dès maintenant, hein, à scanner une photo pour pouvoir nous la fournir et puis en format électronique, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'inscription pédagogique ou sur les procédures administratives, Patricia, non? Bon, parfait. Ben, merci de nous avoir rejoints quelques minutes. Merci beaucoup. On s'en prie. Je me renseigne pour la césure et j'enverrai un petit message sur le chat. D'accord, parfait. Donc, c'est-à-dire que tu reviens dans la réunion pour une fois renseigné, tu penses avoir la réponse tout de suite? Voilà, si je ne l'ai pas, je vous enverrai un petit mail. Ça concernait quelle étudiante? Léa Dupoux. Dupoux, D-U-P-O-U-X. Ouais, Léa. Voilà. Qui n'est pas étudiante chez nous cette année. Léa? Léa, vous pouvez prendre la parole. Ok. Donc, je vous enverrai un petit message. Oui, j'étais en LLCER l'année dernière. En anglais? Oui. D'accord. Ok. Je vais me renseigner. Je vous en prie. Alors, donc on va suivre le déroulé des informations qui sont importantes à voir ensemble aujourd'hui. Donc, nous passons au deuxième chapitre, si je puis dire, hein, le fonctionnement du master. Vous êtes nombreux à nous demander est-ce que les cours seront en ligne ou non, est-ce qu'il y aura des regroupements, est-ce qu'ils sont obligatoires, etc. Donc, les cours ne seront pas tous en ligne, il y aura des regroupements. Non obligatoires. Hein, donc là, je peux à la limite tout de suite mettre les réponses hein, pour diffuser ce document ensuite après notre séance. Alors, sachez que par contre, nous sommes tributaires des décisions du ministère. Donc, on va avoir un certain nombre de contraintes, des contraintes de jauge. On ne connaît pas la situation sanitaire, donc on ne peut pas vous assurer à 100% aujourd'hui. On s'est organisé on a fait un planning avec un emploi du temps, des regroupements qui seront sur le jeudi et le vendredi. Donc ça, vous pouvez le noter aussi. Il y a parfois, notamment l'UEL de Marie-Françoise qui aura lieu le mercredi après-midi. Non, finalement, non. Excuse-moi, Marie-Françoise. Heureusement que tu es là. De mémoire, le vendredi matin. Ah, d'accord. OK. Donc, on est bien essentiellement sur le jeudi et le vendredi, à quelques exceptions près. Hein. Parfois, il y a une conférence de notre laboratoire de recherche où on invite tous à se joindre à nous, ou des événements un peu particuliers, mais l'emploi du temps est organisé sur 2 jours pour vous permettre justement d'avoir une activité professionnelle à côté si besoin est ou si vous le souhaitez. On ne pourra vous donner les emplois du temps qu'à la rentrée. Le détail des emplois du temps ne peut pas être diffusé pour l'instant parce que d'une part, il faut qu'il y ait la confirmation de l'université, des salles, des jauges, etc. Et puis par ailleurs, certains enseignants ont quelques points d'interrogation parce qu'ils interviennent sur plusieurs formations et donc on attend leur réponse définitive. Alors, combien de regroupements par semestre? Grosso modo, on s'oriente vers 5 regroupements. Donc, 2 d'entre eux sont les M1 et les M2 en simultané. Et 3 d'entre eux, 3 de ces regroupements sont soit uniquement pour les M1, soit uniquement pour les M2. Il y a par ailleurs une semaine Erasmus Day dont on vous livrera le programme.
Et voilà. Il y aura également des cours en ligne. Donc, les semaines où vous n'êtes pas en regroupement physique, vous êtes en ligne. Donc, on a essayé de faire en sorte que l'emploi du temps soit régulier, c'est-à-dire que vous êtes pris jeudi, vendredi tout le temps, que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour vous aider à vous organiser par ailleurs si besoin est. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'emploi du temps. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous diffuser tous les détails de l'emploi du temps. On vous indiquera quelques dates quand même, mais pas tout de suite. On vous parlera d'une séance Escape Game qui a lieu en début d'année sur la semaine du 15 septembre. On vous indiquera la réunion de rentrée. On vous donnera quelques petites dates pour démarrer, mais par contre, ne vous attendez pas à avoir l'emploi du temps complet avant la rentrée. Voilà. Alors, Caroline a une question, oui. Vu qu'on n'était pas encore sûr de ce type de regroupement, enfin, moi, je pars à l'étranger toute l'année, donc ça ne posera pas de problème comme on en avait parlé avant de terminer l'année. Voilà, ça ne posera pas de problème, encore moins pour les M2 que pour les M1. Pour les M1, ce n'est pas que ça pose un problème non plus, parce qu'on sera toujours en mesure de vous donner les supports. Alors, pour les enregistrements, quand on est en présentiel, justement, si on est en présentiel, c'est pour se dégager un petit peu de tout ce qui est Zoom, etc. Mais par contre, beaucoup d'enseignants fonctionneront en bimodal. Et ce qu'on appelle en bimodal, c'est-à-dire que toutes les instructions qui concernent tout le monde seront données en présentiel, mais avec le rétroprojecteur et puis une classe virtuelle, qu'elle soit Zoom ou un autre support virtuel. Comme ça, ceux qui ne sont pas sur place peuvent se joindre au groupe. Ensuite, quand il y a des activités de groupe, on demandera, et que le groupe est divisé en sous-groupes, on demandera à chaque groupe d'avoir au moins une connexion avec une personne hors site, à l'étranger ou autre. Donc, ça demandera un petit peu d'organisation et on vous mettra à contribution si vous êtes en présentiel. Mais on souhaite vraiment y arriver ensemble pour se donner le plaisir d'avoir du présentiel sans pour autant exclure ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ou sans pour autant exclure ceux qui ont fait le choix pour leur deuxième année de faire leur deuxième année de master à l'étranger, ce qui est possible chez nous. Voilà, donc on trouvera des modes d'organisation et puis, bien évidemment, on est ravis que certains de nos M2 aient l'opportunité de partir à l'étranger. C'est très riche de pouvoir avoir une expérience à l'étranger en deuxième année. Donc, et puis, en plus, il y a une certaine habitude qui est prise. Vous êtes déjà responsabilisés, vous connaissez, et on va y venir. On va venir à nos outils, nos plateformes, nos pages où se trouvent tous les documents. Et les M2 ont une plus grande habitude de tout ça, bien évidemment, que les M1. D'autres questions sur les regroupements? N'hésitez pas à prendre la parole ou bien à mettre des questions dans le chat, l'un ou l'autre. On va passer ensuite… Il y a une question de Nisrine, M2. Alors, les M2 auront cours que les jeudis et vendredis. Oui, mais comme vous le savez, les M2 sont, surtout les M2 DIL, mais les M2 NIPRO également, sont associés à notre programme de conférences du laboratoire de recherche. Et souvent, les conférences du laboratoire de recherche ont lieu le lundi après-midi. Donc, mais bon, la plupart, on va essayer d'enregistrer ces conférences, donc c'est possible d'écouter les conférences en mode asynchrone. Donc, encore une fois, on essaiera au maximum de vous simplifier la vie. Si déjà vous arrivez à vous libérer le jeudi et le vendredi complètement, c'est une grande tranquillité d'esprit. Ça veut dire que ce que vous aurez à rattraper, entre guillemets, en mode asynchrone sera minimisé. Et que la plupart des éléments, vous les aurez en mode synchrone sur le jeudi et le vendredi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Donc,
une information concernant la plateforme des cours. Alors, ça, c'est une information que l'on diffuse très souvent en début d'année à la réunion de rentrée. Mais cette fois-ci, on s'est dit, pourquoi pas la diffuser dès maintenant parce qu'il vaut mieux répéter cette information un certain nombre de fois pour que ce soit bien compris, pour que cette information soit bien comprise de la part de vous tous. Nous avons un système qui s'appelle Cursus. Et pour ceux d'entre vous qui avaient une habitude de ce qu'on appelle les LMS, les Learning Management Systems, les plateformes d'enseignement, ce système-là n'est pas unique à Rennes 2. La plupart des universités ont un système de ce type. Bon, chaque université le baptise, chacun le baptise comme il le souhaite. Nous, à Rennes 2, on l'a baptisé Cursus. Derrière, c'est une plateforme qu'on appelle Moodle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Moodle si vous êtes dans une autre université, si vous venez d'une autre université. Si vous venez de Rennes, vous êtes déjà au fait de Cursus. Donc, c'est un système qui est très pratique parce que c'est là où on met non seulement il y a une page d'accueil sur tout la présentation des cours du master, mais on a pour chaque cours une page dédiée avec tous les documents importants pour ce cours, avec les dates de rendu, avec un système qui vous permet de donner vos devoirs, de mettre en ligne vos devoirs. Il y a également souvent il y a un forum pour le master de manière générale. De temps en temps, il y a des forums pour chaque matière, etc. Donc, c'est un système très complet. Et tout à l'heure, j'irai sur le blog du master pour vous montrer où, dans la page présentation de master, se trouve le lien vers ce système. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du blog du master, vous pouvez aller partout. On a mis des liens pour que ce soit votre réflexe et votre référence. Si vous ne savez pas où trouver quelque chose, sauf si c'est administratif, là c'est Patricia. Mais si vous ne savez pas trouver quelque chose en ce qui concerne nos enseignements et tout ce qui est nos cours, vous le trouverez en passant par le blog du master qui pointera vers la page d'accueil du master sur Cursus, et la page d'accueil du master sur Cursus elle-même pointe sur les pages des différents cours. Donc ça aide vraiment à se repérer. Et tout à l'heure, on fera un petit tour guidé où on vous montrera comment suivre ces différents chemins et avoir accès à ces différentes pages. Alors, par contre, pour l'instant, vous n'êtes pas encore inscrit. Ce n'est qu'après l'inscription pédagogique que vous aurez ce qu'on appelle votre sésame. C'est ce qu'on a indiqué ici. Donc, je vais peut-être me le mettre en gras, là. Donc, vous aurez accès à vos cours à partir du moment où vous avez reçu votre sésame et à partir du moment où votre inscription, votre double inscription administrative et pédagogique est réalisée. Souvent, on a des mails en début d'année, on n'arrive pas à accéder les liens, on n'est pas autorisé, etc. C'est normal si votre inscription n'a pas été faite. Donc, ne traînez pas, comme l'inscription pédagogique est possible dès la première semaine de septembre, faites-la. Plus vite vous ferez votre inscription pédagogique, plus vite vous aurez accès à ces différents systèmes avec le détail des cours, etc. Donc, nous, ensuite, on inscrit les cohortes, ce qu'on appelle les cohortes, c'est-à-dire les groupes de Master 1, FLE et ALE. Et voilà, alors, on ira faire un petit tour guidé, mais sur ce blog du Master, là, j'ai juste mis une petite capture d'écran pour que vous puissiez visualiser en tout petit ici, mais je vais peut-être mettre en plus grand, pour que vous puissiez visualiser sur cette page d'accueil du master, vous avez le livret, vous avez les domaines de compétences et en dessous, vous voyez, voici les pages cursus, page d'accueil cursus M1, page d'accueil cursus M2. Donc, sur notre blog, vous avez ce lien, mais malheureusement, si vous cliquez là-dessus, en ce moment, vous n'avez accès à rien du tout parce que vous n'avez pas de sésame. Ça, c'est normal.
Voilà, est-ce que c'est clair et on ira tout à l'heure sur le blog, je vous montrerai 2-3 trucs sur le blog, mais là, dans le document qui va vous être diffusé, on a simplement mis une petite capture d'écran pour avoir un rappel concernant la page cursus. Et je préfère le dire plusieurs fois, le dire maintenant, le dire à la réunion de rentrée, parce qu'il s'est trouvé l'année dernière, et on tombait des nues, on a eu des étudiants qui, au mois de novembre, nous posaient encore la question, mais c'est quoi cursus? Donc, ils n'avaient pas encore identifié la page d'accueil du master, où se trouvaient les supports de leurs cours, etc. Et c'était alarmant. Alors, bien sûr, on a été tous très déroutés par l'enseignement à distance, la Covid, etc. Et on pensait avoir des moments de regroupement. On aurait peut-être senti davantage qu'il y avait encore des questions de ce type et on aurait pu anticiper. Mais plus vite vous trouvez votre chemin dans ces différents outils, plus vous vous sentirez à l'aise, à votre place, serein et détendu pour aborder votre année. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non, ça va. Alors, on va parler du cours de langue UEL. Donc là, pour les Français, le polonais, pour les non-natifs, le FLE. Alors là, je vais passer la parole à Marie-Françoise, puisque je parle un peu trop. Et c'est bien de changer un petit peu et de vous donner l'occasion de connaître l'équipe enseignante. Donc, Marie-Françoise va vous expliquer le système de cours de langue. Bien, merci Christine. Donc bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Je vais donc dire quelques mots sur le cours de langue, alors qui concerne les Masters 1. Donc effectivement, selon le calendrier qui va être décidé, il y aura une répartition entre distanciel et présentiel, mais ça nous le saurons vraiment au début de l'année, donc en septembre. Et donc, comme cela vient de vous être dit, il y a 2 langues, en réalité, pour cette UEL, unité d'enseignement de langue, qui se répartit en fonction du fait que vous soyez natif du français ou pas. C'est-à-dire que parmi vous, les étudiants qui sont donc natifs, c'est-à-dire dont la langue 1 est le français, apprendront le polonais. Alors, je le dis très rapidement parce que ce n'est pas uniquement ni exactement cela. J'en dis quelques mots. Il s'agira pour vous, effectivement, d'apprendre certainement un peu de polonais, mais aussi d'apprendre, de réfléchir à ce qu'est l'apprentissage d'une langue nouvelle, puisque vous vous destinez à devenir enseignant et enseignante de langue, et même à des débutants certainement. Donc voilà, ça vous fera un travail réflexif sur ce que c'est que d'apprendre une langue nouvelle. Bien, mais je ne dis rien de plus sur le polonais puisque je ne m'occupe pas, moi, du cours de polonais. Moi, je m'occupe du cours de français pour ceux d'entre vous qui sont non natifs. Alors, vous avez tous et toutes un niveau C1 en français. Et que vous soyez inscrit dans l'option FLE, que vous destiniez à être enseignant de français ou enseignant d'anglais, vous avez été retenu pour ce master parce que vous avez prouvé que vous aviez un niveau C1, ce qui est un très bon niveau de français, bien sûr. En réalité, notre cours a comme objectif de vous montrer, de vous expliquer comment réussir les travaux académiques sur lesquels vous serez noté pendant votre master. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui connaissent le sigle, ce sera des cours de fou français sur objectifs universitaires. Et donc, nous nous préparerons à
aux exercices, exemple, rapport de stage, rédaction d'un mémoire, argumentation, c'est-à-dire les travaux écrits qui vous sont demandés dans ce master. Évidemment aussi, nous, et surtout si nous avons la chance d'être en présentiel et en synchrone, nous travaillerons aussi l'oral, bien évidemment, mais vous savez qu'en France, l'écrit est extrêmement important et donc c'est à cela que nous allons travailler. Bien sûr, s'il y a des erreurs de langue qui persistent, eh bien, nous travaillerons aussi sur ces erreurs de langue particulières. Et là encore, avec une réflexion, c'est-à-dire, voilà, je fais telle erreur en français, ben, je dois maintenant comprendre comment la rectifier, comment ne plus faire cette erreur, et toujours avec l'idée aussi que ce que j'apprends moi, j'ai envie d'être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et là encore, que vous soyez FLE ou ALE. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, mais je peux répondre à des questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce cours de langue? Alors, je vais anticiper une question qu'on nous pose souvent, qui est est-ce qu'on peut s'inscrire également à un cours de japonais? Parce qu'effectivement, à Rennes, il y a un centre de langue et toutes les autres langues sont possibles. Alors, malheureusement, dans notre maquette, non, on n'a pas accès à ces cours-là. Donc ensuite, ça relève plutôt d'une négociation pour être auditeur libre en s'adressant directement aux enseignants ou au groupe en question. Rien ne vous empêche de faire cette démarche, surtout si vous êtes sur place, mais ce n'est pas quelque chose dont on s'occupe, nous. On ne peut pas prendre en charge les demandes individuelles de cours divers et variés que vous souhaiteriez faire en plus. On vous encourage par ailleurs aussi à découvrir, si vous avez la chance d'être en présentiel à l'université l'année prochaine. Il y a une vie très très riche à l'université, une vie associative, toutes sortes de choses aussi pour les étudiants étrangers, pour leur accueil, etc. Donc là aussi, impliquez-vous dans les associations sportives, culturelles, etc. C'est pas quelque chose qui passe par nous non plus, mais on vous encourage à être actif et profiter de cette vie universitaire. Voilà, mais malheureusement, la réponse par rapport à une autre langue que celle que nous avons énoncée, la réponse c'est non, on ne s'occupera pas d'être l'intermédiaire pour que vous puissiez faire une langue supplémentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous encourage pas à prendre contact ou à faire la démarche. Alors, la question de Céline, pourquoi avoir choisi le polonais? Très bonne question. En fait, ça fait un petit bout de temps qu'on cherchait une langue débutante et puis on s'est aperçu qu'il y avait des étudiants qui voulaient par exemple faire du japonais, d'autres le russe, etc. Et qu'il était plus facile de contenter tout le monde en prenant une langue qui est quasiment jamais demandée que de contenter ceux qui veulent absolument faire du japonais, etc. Par ailleurs, il s'est trouvé que c'était aussi une question d'opportunité. On avait une excellente enseignante de polonais, très, très impliquée, qui a une ouverture, qui souhaite réfléchir à des questions justement qui vont au-delà du polonais et qui touchent à la posture de l'apprenant qui découvre une langue, etc. Donc, quelqu'un que l'on pouvait associer à cette ambition plus large que celle du polonais, et quelqu'un qui a une culture aussi sur les langues de manière générale, comment elles se positionnent sur la carte de l'Europe, d'où l'origine des langues, les points communs entre différentes langues, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va proposer également une ouverture sur les langues de manière générale et vous donner une culture
Voilà. Donc, on a choisi la personne avant tout, hein, l'enseignante qui est très dynamique, impliquée et qui était prête à faire pour notre master un cours un peu à la carte. Je dirais, c'est pas un cours que l'on trouve habituellement dans un centre de langue. Et donc, nous, on travaille traditionnellement avec le centre de langue de Rennes et on cherchait la perle rare, l'enseignante qui partagerait un petit peu notre point de vue pour apporter plus que de l'apprentissage niveau débutant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, je pense qu'on a répondu aux questions concernant les langues et on va passer au chapitre suivant qui concerne les stages. Alors, on va parler des stages d'observation de M1 et ensuite, tout de suite après, on parlera des stages M2. On a mis aussi des liens et ensuite, on parlera de la rentrée. Juste pour vous annoncer le programme, j'aurais dû le faire en tout début de réunion. Le stage d'observation M1, mais là aussi, je vais donner la parole à Marie-Françoise hein, qui aura quelques indications à nous donner concernant ce stage et puis et je compléterai éventuellement. Mais Marie-Françoise, ça te va de peut-être donner les grandes lignes? Oui, les grandes lignes. Alors, je ne sais pas ce qui est indiqué actuellement sur la maquette du master. Pourquoi cette précision? Parce que, hors période Covid, en réalité, en Master 1, il y a 2 stages. Un au semestre 1, qui est un stage d'observation de 10 heures, donc vous voyez, un stage très court. Et puis, au semestre 2, un stage de 40 heures. Étant donné les circonstances sanitaires, il est très, très difficile de trouver un stage au semestre 1, puisque le stage du semestre 1, c'était un stage d'observation d'une langue, mais éventuellement l'anglais, mais surtout pas le français langue étrangère, mais d'autres langues. Une langue étrangère enseignée en France, quel que soit le niveau d'enseignement. Et donc, comme il est trop difficile, voire impossible de trouver un stage dans les établissements secondaires, par exemple, ou primaires actuellement, nous avons décidé, tout comme l'année dernière, nous l'avions déjà fait, de supprimer le stage du semestre 1. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez autre chose à la place. Et c'est moi, avec une collègue qui fait ce cours, donc je vous expliquerai par quoi est remplacé ce stage d'observation de 10 heures du semestre 1. Et donc, je vais dire quelques mots sur le stage qui a lieu, celui du semestre 2, qui est donc un stage d'observation. Observation de cours de français langue étrangère pour ceux qui sont inscrits en FLE et de cours d'anglais pour ceux qui sont inscrits en anglais langue étrangère. Il y a un certain nombre de lieux de stage à Rennes, pour ceux qui se trouvent à Rennes en France, mais il y a évidemment la possibilité de faire votre stage à l'étranger et il y a des M1 de cette année qui sont en ligne maintenant et dont je sais très bien qu'ils ont fait leur stage à l'étranger, là où ils se trouvaient au semestre 2. Avec aussi une précision qu'il est tout à fait possible de faire un stage en présentiel ou un stage à distance. Et là encore, je pense que tout cela dépendra beaucoup de la situation sanitaire dans les différents lieux où vous vous trouverez au semestre 2. Ce stage d'observation donne lieu à un rapport de stage qui est un des travaux que vous rendrez à la fin du semestre 2. Voilà, je crois que pour l'instant, sauf s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, mais pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire. Oui, où chercher des... Bon, j'ai répondu, je regarde maintenant ce qui est affiché. Donc, déroulement, voilà, ça s'est vu. Alors, les conventions de stage se font en ligne et nous vous expliquerons. Je pense que cela ne sert à rien de vous l'expliquer maintenant parce que vous aurez eu le temps d'oublier d'ici le début du semestre prochain.
mais ce sera en ligne. À l'international, oui, pour ceux qui seront à l'international. Éventuellement, je sais qu'il y a une étudiante qui l'a fait cette année, qui a fait un stage à l'international alors qu'elle habite en France autrement. Et où chercher des stages? Eh bien, j'ai envie de dire n'importe où, partout. C'est-à-dire que vous pouvez effectuer un stage à tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle à l'université, dans l'enseignement public, privé, associatif. Voilà. C'est très ouvert. Voilà, donc effectivement, on fera une conférence sur les stages avec le service dédié, le SUIO. Hein. Vous pouvez aussi, dès que vous aurez votre sésame, ce qui n'est pas le cas tout de suite, mais quand vous aurez votre sésame, vous pourrez regarder les informations sur l'intranet concernant le stage. Mais effectivement, Marie-Françoise vous a donné les grandes lignes. Et surtout, vous indiquer cette petite adaptation que l'on a faite, qu'on a faite l'année dernière et qu'on va refaire cette année très vraisemblablement à cause de la situation sanitaire. Ça n'a pas été confirmé, mais on ne tardera pas à le faire pour ce fameux premier semestre, les 10 heures et le travail de remplacement. Voilà, mais encore une fois, c'est un volume horaire pas très important. Et le stage le plus important de M1, c'est le stage au 2e semestre. Alors, il y a une question de Salma, juste avant de passer au stage pour les M2, qui demande, ceux qui sont déjà en poste dans un établissement où l'on enseigne le FLE, est-il obligatoire de faire les 2 stages? Alors, je vais répondre. Alors, de toute façon, le stage du semestre 1 est remplacé par un autre travail, un travail d'observation. Voilà. Donc, celui-là, oui. Et celui du semestre 2 aussi, parce que, comment dire, ce n'est pas du tout la même chose d'assurer un cours et d'observer un cours. Et observer un cours et un autre enseignant, une autre enseignante, d'autres élèves, d'autres apprenants que les autres, c'est un apprentissage et c'est une expérience très importante pour vous. Donc, même si vous enseignez déjà, effectivement, il est obligatoire de faire cette observation. D'autant plus, alors, parce que cela vous apportera beaucoup d'éléments intéressants sur la pratique d'enseignement. Et puis, j'ai envie de dire aussi très concrètement, parce que font suite à ces observations de stage la rédaction d'un rapport au semestre 1 et d'un autre au semestre 2. Donc, on ne peut pas, même si vous êtes déjà enseignante, on ne peut pas, vous dire non, c'est inutile. Ce n'est pas du tout inutile. Et vous ne le regretterez pas. D'autres questions avant qu'on passe au stage M2? Je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour poser cette question, mais quelle est la différence entre les 2 parcours, numérique, ingénierie pédagogique et description évaluation en linguistique? Donc ça, c'est M2. Je ne sais pas si c'est le moment pour répondre, effectivement. Oui, c'est les 2 parcours M2. Donc, lorsqu'on va passer à la description du M2, on reviendra là-dessus. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, cela se fait, la décision se prend en fin de M1. Donc, si vous arrivez, vous avez 1 an pour y réfléchir. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Je vous en prie. Alors, les stages M2, est-ce qu'ils se déroulent à distance ou en présentiel? On espère que la situation sanitaire nous permettra quand même d'être de nouveau dans un mode présentiel, mais il y a certains stages où maintenant, du fait de tous ces changements qui ont eu lieu à cause de la Covid, il y a certains responsables de structures qui cherchent des enseignants à distance. C'est un nouveau débouché professionnel
souvent un débouché professionnel qui va avec une demande en termes d'ingénierie pédagogique, hein, ce qui est également un métier auquel on vous forme pendant ces 2 années dans le master. Donc, choisissez en fonction de l'opportunité qui est la plus prometteuse pour vous en termes d'emploi après votre M2. C'est-à-dire que plus votre stage vous donnera des chances de décrocher un emploi, plus vous serez, je dirais, préparé à cette deuxième étape. Il y a des stages qui sont quasiment des stages de pré-emploi. Il y a des stages qui se déroulent à distance. Hein. Donc, si effectivement ça vous donne ce type d'opportunité, eh ben, regardez avant tout là où vous mènera ce stage. Ce n'est pas uniquement pour le stage en lui-même hein, que vous effectuez vos choix, c'est également pour préparer votre avenir. Alors, où chercher donc? La réponse est oui, distance et présentiel, les deux sont possibles. Où chercher des stages? Alors, sur notre blog, et là aussi, quand je ferai la petite visite guidée du blog, vous verrez une page qui s'intitule « Projets internationaux partenaires » et vous verrez les partenaires auxquels on s'adresse. Alors, ces partenaires-là sont des partenaires institutionnels et souvent, c'est une bonne idée de passer par nous plutôt que de les contacter directement. Si vous contactez la Finlande, par exemple, si vous ne passez pas par nous, votre candidature sera sans doute mise de côté. Alors que nos collègues finlandais qui sont dans un partenariat de recherche également, etc., s'attendent à ce qu'on leur transmette les candidatures. Ça nous permet aussi de temps en temps, parfois on en transmet plusieurs, parfois on essaye justement d'équilibrer pour éviter que vous soyez en concurrence les uns par rapport aux autres. On va vous dire, essayez plutôt tel partenaire, telle opportunité, etc., pour que les candidatures soient mieux réparties. Mais ça vous donne déjà une idée des partenaires que nous avons, des personnes qui sont en partenariat avec nous. Et le tableau des stages de cette année vous montre aussi comment on s'attend, là également il y a un lien, comment on s'attend au moment voulu, hein. C'est encore beaucoup trop tôt pour les futurs M2, mais en fin de premier semestre, en M2, on vous demande d'indiquer dans le tableau quels sont les stages que vous avez décrochés, et puis même éventuellement de nous indiquer au fur et à mesure du semestre où vous en êtes de votre démarche, etc. Ça nous permet de vous aider, de vous orienter et d'appuyer vos recherches. Il y a des stages qui ont été trouvés par les étudiants par eux-mêmes. Et du fait qu'ils mettent ces indications dans le tableau, nous, ça nous permet aux étudiants l'année d'après de leur dire ça, ce n'était pas un partenariat institutionnel, mais il y a eu un stage d'un étudiant l'année dernière, contacter l'étudiant, essayer aussi d'être introduit par cet étudiant, etc. Et ça permet d'élargir les possibilités un petit peu partout dans le monde. Et si on a le bonheur de pouvoir de nouveau voyager, j'imagine que certains d'entre vous seront très motivés pour avoir des expériences à l'étranger. Donc, oui, commencez à regarder sur ce tableau des stages qui est-ce qui a fait un stage et où. Et peut-être prenez contact avec les anciens M2 qui viennent de finir leur stage ou qui sont en train de finir leur stage. Demandez-leur des informations. Vous avez leur mail, c'est une bonne idée. Pour tous les futurs M2, d'être en contact direct avec des futurs anciens M2 et de commencer à réfléchir à l'endroit où vous souhaitez vous retrouver l'année prochaine. On a également une page cursus. Donc, bien évidemment, pour la convention de stage, c'est la même chose, c'est l'intranet, c'est les informations SUIO. Toutes les informations SUIO qui ont été données cette année sont également valables pour l'année prochaine. Et voilà, il y a une question de Dolly. Dolly, oui. Oui, et en fait, c'est pas une question, c'est juste vous donner une information un peu en plus de tout ce qu'on a déjà sur le site du master. Vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle Alumni
Et donc là, vous allez trouver des interviews qu'on a fait avec un des étudiants M2 de cette année, mais même de l'année dernière, sur les stages des anciens étudiants du master, donc du master à Nipro et du master à Deal, et aussi le stage qui a été réalisé cette année à distanciel par une des étudiantes Emma, de Chloé. Donc là, il vous donne aussi des détails sur chacun de ces stages, où est-ce qu'ils sont réalisés, les contacts que vous pouvez prendre. Et aussi, il y a aussi les liens avec les sites où vous pouvez trouver, où est-ce qu'eux, ils ont trouvé leur stage. Donc, voilà. C'est un point qu'on avait listé là à la fin, parce que j'en profite pour vous présenter Dolly. Donc, Dolly est non seulement doctorante et puis ancienne du master, mais elle est également à mi-temps pour un projet de recherche dont on aura l'occasion de vous parler. Elle est également ingénieure pédagogique et elle accompagne, elle donne des cours dans le master, elle donne des cours aussi ailleurs à l'université. Elle est plurilingue, donc, mais je vais peut-être arrêter l'introduction parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les compétences de Dolly. On a de la chance aussi de profiter de ses compétences en matière d'innovation technologique pour l'enseignement. Et elle vous présentera tout à l'heure le Gather Town et un certain nombre d'outils, voilà, sitôt qu'on arrivera à cet élément concernant les systèmes mis en place par Dolly. Donc voilà, mais effectivement, en lien avec les stages, c'est une bonne idée de préciser que on commence à développer des liens plus forts avec les anciens et on espère que ça va vous aider également pour cette recherche de stage. Est-ce qu'il y a des questions concernant les stages avant qu'on passe à la suite? Alors, je vois que il y a eu la réponse de Madame Regnault concernant l'année de césure. Donc, elle reviendra vers nous. Et puis, pour l'instant, oui, on n'a pas d'autres précisions. Peut-être qu'elle a communiqué en mode privé. Vous voyez que dans le chat, il y a possibilité de communiquer en mode privé ou public. Donc, peut-être qu'elle a donné les informations à Léa Dupoux en mode privé ou qu'elle les donnera prochainement. Voilà. Mais elle a dû nous quitter. Donc, la suite à la prochaine fois. Alors, la rentrée. Donc, la réunion de rentrée aura lieu le 15 septembre. On n'a pas encore fixé les horaires et on vous les communiquera par mail. On fera des réunions successives pour les M1 et pour les M2. Et tout de suite après la rentrée, sur cette même semaine, on va faire les escape games. Donc là aussi, Dolly pourra vous en dire 2 mots tout à l'heure. C'est elle la spécialiste. Elle a formé je ne sais combien d'étudiants aux escape games et on aura la joie de pouvoir faire de nouveau une formation escape game à la rentrée pour les M1 et les M2 qui seront présents. Voilà, donc on vous a déjà donné toutes ces informations concernant l'emploi du temps. Donc là, je ne reviens pas là-dessus. On a évoqué également les associations sportives, donc vous voyez ces éléments défiler. Et maintenant, puisqu'on a déjà passé 1 heure toutes ces informations, il est temps que je vous fasse une petite visite guidée très très rapide du master, du site du master. Et ensuite, je laisserai la parole à Dolly, qui vous fera qui vous présentera l'idée de Gather Town et tous les outils qui ont été mis en place par Dolly et une petite équipe de stagiaires également. Et je vois que Marie-Françoise a quelque chose à ajouter peut-être. Oui, parce que je vois qu'il y a 2 questions sur les réunions de rentrée, pardon, excusez-moi. Et la question, alors il y a est-ce que ce sera à distance, la réunion de rentrée?
Alors là aussi, on la fera en bimodal, c'est-à-dire s'il y a la possibilité, encore une fois, j'en suis pas sûre, d'autant moins que les réunions de rentrée, on est très nombreux. Et si la jauge est limitée et qu'on n'a pas le droit d'être aussi nombreux, si par exemple on est limité à 20, ou si on n'a pas d'amphi, parce que les amphis sont pris d'assaut, hein, si on nous limite, si on ne nous limite pas à 20, mais qu'on a le droit d'être 60, mais uniquement dans tel amphi et que tel amphi ne nous est pas attribué. Hein, croyez-moi qu'on demande des amphis et qu'on les demande dès maintenant, mais on ne les obtient pas. Donc, si pour des raisons de limite de personnes ou d'absence de disponibilité de salles pour recevoir un groupe de 60 personnes, si ce n'est pas possible pour ces raisons-là, ça sera en distanciel. Si c'est possible en bimodal, comme vous le voyez, c'est assez simple lorsqu'on est dans un mode top-down, c'est-à-dire nous vous donnons de l'information et il y a quelques questions, mais ce n'est pas un mode atelier. Lorsqu'on est dans ce mode-là, cours magistral ou réunion magistrale, c'est assez facile de faire du bimodal, tout simplement parce qu'on allume notre Zoom, notre PowerPoint, on peut le faire diffuser, le faire défiler aussi bien pour la salle présente avec le rétroprojecteur que pour ceux qui sont en Zoom. Donc voilà, bimodal ou bien virtuel selon les disponibilités de salle. Voilà. Et puis, il y aura une réunion à la fois pour les M1 et pour les M2, mais ce même jour du 15 septembre. Ça, c'était une autre question. D'accord, ok. Voilà, c'était tout. Alors, je vais vous montrer très rapidement le site et ensuite je passerai la parole à Dolly qui a aussi des tas de choses à vous montrer. Donc, le site Internet, vous le connaissez, hein, vous avez déjà été sur ce site, j'imagine, au moment où vous avez voulu chercher des informations sur le master. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que lorsque vous allez sur la page d'accueil « Présentation du master », que vous cliquez sur cet onglet-là, vous avez non seulement la présentation du master avec la plaquette hein, que vous pouvez feuilleter, mais vous avez également, comme je le montrais tout à l'heure, les domaines de compétences et surtout le lien vers les pages d'accueil cursus. Donc, si je clique sur ce lien, ce que je vais faire hein, pour la page d'accueil cursus M1, moi, j'y ai accès. J'y ai accès pourquoi? Alors, je vais y avoir accès non pas en anonyme, mais en me connectant, hein, parce que j'ai un compte, donc j'y ai accès. Mais vous qui n'avez pas encore de Sésame, vous n'y aurez pas accès tout de suite. Il faut attendre votre Sésame. Et là, vous voyez qu'on a fait un tableau, semestre par semestre, avec tous les cours des différents enseignants. Donc, si vous voulez regarder le cours d'initiation à la recherche, par exemple, vous cliquez sur le lien et vous vous retrouvez sur tous les éléments concernant l'initiation à la recherche, etc. pour tous les cours du premier semestre, du deuxième semestre. Alors, juste pour vous donner un exemple, je vais vous montrer mon cours. Hein. Donc, si vous cliquez sur mon cours, vous avez les projets que l'on fait dans le cours de didactique, tous les documents que vous pouvez télécharger, lire, etc., les différentes sections, donc le projet FLE, le projet ALE, les différentes instructions pour le rendu, un système d'évaluation par les pairs, etc., etc. Donc, ça, c'est simplement pour vous indiquer que, si je vais en arrière, hein, en partant du blog, on peut arriver jusqu'au cursus et aux outils internes à l'université. On a également dans ce même blog donc, des informations concernant les événements auxquels on participe, les projets internationaux dans partenariat, c'est là que vous verrez, et ça c'est plutôt pour je m'adresse au M2 surtout, hein, c'est là que vous verrez les partenaires institutionnels que nous avons pour différents stages. Mais si vous voulez faire un stage institutionnel, passez par nous. Hein, écrivez-nous et passez par nous. Si vous voulez plutôt faire un stage qui n'est pas dans ces partenariats institutionnels,
mais qui a été effectué par un étudiant l'année dernière. Vous pouvez soit aller dans l'espace étudiant, tableau d'inscription, vous avez les tableaux d'inscription M1 et M2, vous verrez dans les M2 les stages effectués par les étudiants l'année dernière, hein, tout simplement en cliquant sur ce bouton, tableau des stages. Et l'autre possibilité, c'est celle de Dolly. Donc, c'est un bon moment pour passer la parole à Dolly pour qu'elle puisse vous montrer également les témoignages et les informations qui ont été mises en vitrine et puis mises en partage pour faire des échanges entre vous concernant les stages. Voilà, donc j'arrête mon partage d'écran. Je vous laisse découvrir ce site en y passant un petit peu de temps. Et sauf s'il y a des questions à ce stade, je vais passer la parole à Dolly. Bon, eh bien parfait. Alors, Dolly, j'ai donné les droits de partage d'écran, donc tu peux prendre la main si tu souhaites. Très bien, merci. Je vais chercher le site. Alors voilà, la petite nouveauté sur le site du master cette année, c'est le réseau Alumni. Donc ici, vous allez trouver la partie la plus intéressante, que c'est les vidéos avec les interviews. Donc vous avez tout de suite les informations de nos étudiants avec leur mail de contact. Donc vous pouvez les contacter, ils sont d'accord. Ensuite, vous avez la vidéo qu'on a fait avec Arwen, un des étudiants des aimants qui a fait son stage à mode hybride. Donc, il fallait le préciser aussi parce qu'il a fait un stage à moitié pour le FLE et l'autre moitié pour l'ingénierie pédagogique. Donc, du coup, on pose des questions comme par exemple où sont réalisés les stages, comment est-ce qu'ils ont trouvé, quelles sont les informations pratiques, parce que parfois, quand on arrive dans un nouveau pays, c'est intéressant d'avoir des informations pratiques comme ça aussi. On a aussi les témoignages de Fares pour le stage de Master 1 plus en ingénierie pédagogique. Et ensuite, vous allez voir tous les vidéos et les interviews sur les diplômés des années précédentes. Donc, ça aussi, ça peut vous intéresser. Par exemple, Lucille est actuellement avec une bourse à Grinnell qu'elle a eue à travers le master. Et donc, elle en parle dans son interview. Et les différents pays sont répertoriés dans une carte qu'on a commencé. Je dis bien commencé parce qu'on n'a pas encore fini. Donc, si vous voulez directement regarder le pays qui vous intéresse, là, vous trouvez un petit icône avec le logo du master et si vous cliquez, vous allez avoir le répertoire avec la vidéo des étudiants. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup des logos placés, mais vous pouvez voir que ça se complète et ça va se compléter au fur et à mesure. Donc, voilà pour toute la partie des interviews des étudiants. Et je voulais vous en parler aussi de la formation Escape Game de la rentrée. Donc, je travaille avec un groupe d'étudiants des Master 1 de cette année, mais aussi avec une des doctorantes de l'IDIL, Clara, qui est connectée. Clara, est-ce que tu peux allumer ta caméra? Comme ça, on peut t'identifier aussi comme une des formatrices Flescape. Je crois que Tatiana, elle est connectée aussi. Tatiana, elle est étudiante M1 qui passe en M2 NIPRO. Et Tatiana, elle a fait aussi son stage en mode hybride, donc à moitié dans le CRF et à moitié avec moi pour la faculté des pharmacies. Nous allons vous proposer les 16 et les 17 septembre une formation intensive en ligne et en bimodal parce que si c'est possible, vous allez pouvoir vous déplacer à la fac pour faire la formation. Mais sinon, tout va se passer sur une plateforme qui s'appelle Gathertown. Et je vais vous montrer le flyer de Clara parce que Clara, elle a fait un très beau travail de mise en forme de ce flyer avec toutes les informations. Vous allez avoir simplement les dates et les liens de connexion aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout vous dévoiler tout de suite.
Alors, cette formation va être divisée sur 2 jours, donc 16 et 17. Et il y aura les étudiants des Master 1 et les étudiants des Master 2 ensemble. Et nous avons cette année encore une nouveauté. Donc, on est en train de développer un partenariat avec l'ambassade de France en Argentine. Et tous les enseignants de FLE de l'Argentine vont pouvoir venir tester les prototypes que vous allez créer pendant la 2e journée. Donc, il va falloir travailler très intensement pendant 2 jours parce que ça va être diffusé un peu partout. Vous avez d'ores et déjà un lien pour visiter les Gathertown. Et sur les Gathertown, avec Chloé et Erwan, on vous a préparé une petite surprise. C'est une salle avec tous les portraits de l'année précédente, en fait, des étudiants des Master 1 de l'année dernière, avec les présentations. Donc, ils vous ont préparé juste une petite introduction sur pourquoi ils ont choisi le Master didactique de langue. Et si vous êtes intéressé de nous laisser aussi votre portrait, vous pouvez m'envoyer un mail avec les informations dans mon mail personnel. Je vais les laisser sur le chat. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur la formation? Oui, vous allez tester d'abord un escape game numérique parce que cette année, nous allons créer des escape games numériques. Donc, la formation va commencer avec le test des 2 salles d'escape game. Et nous avons un formateur qui va se trouver au Mexique. C'est un ancien étudiant qui va participer aussi à votre formation cette année. Une étudiante du master FLE en Argentine. Et après, l'équipe des FLEscape de chez nous. Donc, Clara, Chloé, Erwan, Tatiana, Nurseren et je crois que on est tous. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou si Clara a d'autres informations que je voulais lui donner là. Bonjour à toutes et à tous. Non, moi je pense que c'est bon. Là, tu as donné assez d'informations pour pas trop en dévoiler et laisser un peu de mystère quand même pour le mois de septembre. Peut-être qu'on a oublié de dire quand même ce que voulait dire escape game. Est-ce que tout le monde est familiarisé avec ce concept de escape game? En tout cas, si jamais il y a une personne... Ah, il y a quand même quelqu'un qui a le courage de dire non. Bon, Julien, je salue votre courage. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Ah, Mona, peut-être aussi? Bonjour. Bonjour Mona. Du coup, alors qu'est-ce que c'est un escape game? C'est, comment expliquer ça? C'est plein d'indices cachés. Donc, il faut résoudre des énigmes pour accéder à d'autres étapes. Et en général, c'est rigolo. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Qui est-ce qui voudrait compléter? Alors peut-être, moi, en tant que linguiste, on est toujours déformé, on veut savoir ce que veut dire le mot. Escape et game. Escape, s'échapper, et jeu pour s'échapper. En fait, il faut, comme le disait Mona, résoudre des énigmes pour pouvoir s'échapper d'un lieu où on est enfermé. Alors ce lieu peut être virtuel ou physique. Au départ, les escape games étaient pensés dans des lieux physiques. Et effectivement, il fallait pouvoir s'échapper de ce lieu. Donc, le mot est resté, le concept de escape, mais maintenant, effectivement, il est décliné dans des espaces virtuels et décliné avec toutes sortes de possibilités d'énigmes, y compris des énigmes qui peuvent être utiles dans l'apprentissage des langues. Et c'est aussi pour ça qu'on vous fait découvrir ces escape games, c'est pour que vous puissiez en concevoir vous-même. Ça vous paraît peut-être un petit peu
compliqué lorsqu'on n'a jamais, ne serait-ce que joué à un escape game, d'être pilote et de s'imaginer en train d'en concevoir. Mais c'est ça le but, c'est pas simplement de vous faire jouer une fois comme ça, c'est sympa, c'est sûr, en début d'année, mais comme le disait Dolly, c'est de vous rendre actif et de vous amener à participer à ce travail de conception qui vous sera utile ensuite avec vos apprenants. Vous pourrez continuer à inventer et créer des jeux de ce type. Voilà, mais c'est vrai que c'est une manière très sympathique de commencer l'année, parce que ça nous réunit, même si c'est que virtuellement. On l'a fait physiquement, mais là, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre le risque de voir toute une organisation annulée au dernier moment si jamais on ne peut pas être une centaine, parce que là, ça concerne et les M1 et les M2, donc on serait très nombreux et on risque fort d'être limité. Donc, on l'a conçu, quoi. Dolly et l'équipe de Dolly l'ont conçu directement en mode virtuel. Voilà, alors pour finir, je ne sais pas, Dolly, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter en ce qui concerne les informations que tu voulais partager? Ou est-ce que je vous ai juste laissé le lien de l'espace où la formation va se dérouler. Donc, c'est bien si vous commencez à aller voir comment ça fonctionne. Il y a un petit tutoriel au début qui vous explique comment la plateforme marche. Et voilà, vous allez trouver les présentations de vos camarades qui cette année sont en M2. Donc, c'est sympa aussi de commencer à vous connaître entre vous et voir un peu ce qu'on a fait l'année dernière, parce qu'il y a aussi des supports qu'on a réalisés avec les M2 de l'année dernière, donc ils sont déjà diplômés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y aura certainement un de l'équipe Escape connecté de temps en temps, donc n'hésitez pas à laisser vos questions sur le chat de la plateforme. On va répondre aux questions quand on regardera le chat, quand on va se connecter. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller faire un tour, même si vous dites que c'est un peu compliqué au début. C'est très simple, ça ressemble à un jeu vidéo, donc c'est très intuitif. Donc n'ayez pas peur de tester et de jouer avec la plateforme. Est-ce qu'on peut avoir un lien dans le chat vers la plateforme pour justement découvrir en avant-première, ou même le concept global de Gavotown? Voilà, je viens de les laisser. Merci. Voilà, merci beaucoup Dolly et Clara et Tatiana et toute l'équipe impliquée dans ces escape games. J'aime beaucoup aussi la participation de votre équipe aujourd'hui, parce que ça illustre l'implication des étudiants du master dans cette formation et des doctorants, bien évidemment. Mais c'est ça qui finalement rend ce master dynamique, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur les forces vives des étudiants, les propositions créatives, pédagogiques, etc. Et le dynamisme de nos étudiants fait une différence. Ça fait vraiment une différence, parce que on le ressent encore plus lorsqu'on est en présentiel, mais on essaye de s'adapter maintenant pour créer ce lien et faire en sorte qu'on puisse aussi le vivre en mode virtuel. Donc l'année dernière a été une année un petit peu d'adaptation pour ça. Et maintenant, on espère récolter un peu les fruits de cet investissement et de cette collaboration. Et on vous remercie d'avance, vous qui rejoignez notre master, parce que effectivement, on vous demandera d'être très participatif. Et pour vous connaître un petit peu, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, on est 35, mais je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse allumer nos caméras, etc. Alors, je vais juste ajouter une petite chose avant que l'enregistrement soit coupé. Madame Regnault nous indique, enfin m'a indiqué par ailleurs, que les inscriptions administratives, les inscriptions pédagogiques, c'est-à-dire la deuxième inscription que vous devez faire, seront ouvertes du 3 au 12 septembre.
Donc en début de réunion, elle nous avait dit début septembre sans plus de précision. Mais entre-temps, elle a pu obtenir des précisions. Donc je le répète, hein, elles seront ouvertes, ces inscriptions pédagogiques, du 3 au 12. N'hésitez pas donc à vous inscrire pédagogiquement dans l'intervalle de cette période. Mais bien sûr, je vous répète ce qu'elle disait en début de réunion aussi. Si certains d'entre vous sont en retard pour X ou Y raison, ou parfois des raisons de visa également, eh bien, vous pouvez toujours prendre contact avec Madame Regnault après cette période et elle vous aidera à vous inscrire. Mais bon, si vous n'avez pas de raison particulière de vous inscrire en retard, inscrivez-vous dans la période, donc du 3 au 12 septembre. Et je vois qu'il y a une question de la part de Kiwai pour une demande de visa et il faut apparemment, l'agence Campus France vous demande une date précise sur la lettre d'admission et apparemment vous n'en avez pas. Alors là aussi, allez jusqu'au bout de la procédure de l'inscription administrative hein, parce que ça génère un certain nombre de documents et si ça se trouve, les documents dont vous avez besoin, vous les aurez à l'issue de cette inscription que vous pouvez faire dès maintenant. Hein. L'inscription administrative est en cours dès maintenant. Donc faites-le, allez jusqu'au bout du processus et si ça ne génère toujours pas le document dont vous avez besoin, contactez directement Patricia. Et encore une fois, c'est vraiment pas la peine que vous nous écriviez à moi-même, Griselda ou Marie-Françoise, parce que comme nous n'avons pas la main ni sur le système administratif, et puis nous ne sommes pas compétentes pour les questions administratives, on ne ferait que renvoyer votre mail à Patricia. Donc, comme vous avez maintenant les coordonnées de Patricia, c'est plus simple que vous adressiez directement à la personne qui pourra vous répondre. Ce que l'on fera malgré tout, c'est effectivement, comme on vous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui, je vous ai montré un document. Le document que je vous ai montré, complété de quelques informations qui ont été données dans le chat, hein, par exemple les coordonnées de Patricia, je vous les ai données dans le chat, ou plutôt c'est Griselda qui les a données en chat. Donc là, je vais vous les rajouter dans le document que je vous ai montré afin que ce document soit vraiment complet hein, et que vous puissiez vous référer à ce document. Ce document vous sera envoyé en même temps que le lien d'enregistrement de la séance. Je pense surtout à ceux qui sont loin, parfois il y a des petits parasites sur la ligne qui font que vous n'entendez pas forcément tout très bien. Puis si vous êtes étranger et très loin, vous avez peut-être besoin de réécouter cette séance. Donc n'hésitez pas, sitôt que vous recevrez ce mail avec le lien et les documents, n'hésitez pas à revisionner la séance et bien noter tous les éléments qui vous sont donnés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que j'éteigne l'enregistrement et que je vous proposerai tout simplement ensuite, sitôt qu'on éteindra l'enregistrement, je vous demanderai d'allumer vos caméras, mais par continent. Donc, je demanderai à l'Europe, ensuite je demanderai à l'Asie, ensuite je demanderai à l'Afrique, et puis ensuite à l'Amérique du Nord et puis du Sud pour pouvoir juste visionner un petit peu les visages et les personnes qui viendront des différents coins du monde et qu'on se réjouit d'accueillir en présentiel ou en distanciel selon les conditions qui vous sont propres. Donc, avant de me livrer à ce petit jeu, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, je vais éteindre l'enregistrement. Je vais l'arrêter. Vous derrière Patricia Sam, Morgenthal?